Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. J'ai déjà fait le tirage, on va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée runique. Alors vous avez le premier croissant de Lune, c'est le moment sur cette semaine de poser ses intentions, de définir ses intentions par rapport à un projet, par rapport à une situation, une relation. Vous êtes dans cette idée de déterminer où vous voulez aller. En fait, il y a comme un plan d'action qui se met en construction, là, qui avance, et vous allez poser vos intentions. Alors, ça tombe bien, je vous dirais, d'avoir cette carte-là, puisque le jeudi 11, on a une nouvelle lune. Une nouvelle lune en Capricorne, donc au trigone de votre signe, qui est le moment idéal pour poser ses intentions. Donc je pense que vous allez tirer un plein bénéfice de ce moment de nouvelle lune. Vous allez... c'est comme s'il y avait vraiment cette planification, une envie d'agir. Vous avez Saturne opposé à votre signe depuis un moment, il y a comme des défis, mais là, il y a quand même aussi une belle énergie de sextile de ce Saturne à Jupiter, Jupiter qui est reparti direct, ça vous met un bon coup de boost en fait pour avancer, pour faire ce qu'il y a à faire sur vos projets. Et ça commence peut-être par les intentions posées à l'univers pour vous accompagner dans votre cheminement. On va voir le message de la Lune avec le tarot. Quel est-il? La Reine de Terre. Très très belle énergie. Alors on est sur l'énergie du Capricorne ici, et puis sur le principe de l'eau, principe de terre, principe de l'eau. Impulsion pour agir concrètement dans la matière. Donc effectivement, les intentions que vous posez, elles ont un rôle double. Déjà pour vous-même, elles vous permettent, je pense, de faire ce plan d'action pour évoluer dans ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, une situation globale de bien-être, d'évolution personnelle, d'évolution sur le plan psychique. On peut être aussi sur du sentimental, sur une connexion d'âme, également sur des relations interpersonnelles, amicales, bref, ça peut venir parler dans plein de domaines différents. Je vous laisse appliquer par rapport à votre situation. En tout cas, ces intentions, donc, elles posent le plan, mais aussi elles envoient une énergie dans l'univers. Et ça, c'est important, parce que sur le plan magique, il y a quelque chose qui se joue là, sur ce début d'année, sur cette première nouvelle lune de l'année 2024. Et ça, c'est pas anodin. Donc, il y a à la fois la synergie entre votre volonté et le soutien de l'univers pour transformer les choses. Et on est quand même aussi dans ces énergies du mois de janvier, avec le transit qui aura lieu le 20 janvier de Pluton avec le Soleil en Verseau, conjoint au Soleil en Verseau, qui marquera comment les transformations sont très liées à la volonté de transformer, justement. Donc vous êtes vraiment dans cette prise d'initiative, et vous allez tirer aussi, je pense, un plein bénéfice des énergies astrales qui vous soutiennent, en particulier sur ce début d'année. Bon. Ok. Je vais regarder maintenant les messages du lundi 8. On me dit de vous parler quand même de Mars, qui forme un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter toute la semaine, et ça va continuer jusqu'au 17 janvier, là. Ouais. On a une vaste énergie qui va être bien canalisée pour agir concrètement. Et ça, c'est dans les astres aussi. On regarde le message des cartes. Ok, alors vous avez le 9 de bâton et la colombe pour attaquer la semaine. Vous avez besoin de sérénité, moi j'ai l'impression, sur ce début de semaine. Vous vous protégez de quelque chose. Et vous avez envie d'être tranquille, peut-être pour planifier, pour penser à ses intentions, pour bosser sur vos projets, pour vous investir. En tout cas, un besoin de sérénité, de vous mettre un peu au vert, de pas trop rentrer dans les tracas, et peut-être par rapport à une situation de crise d'il y a quelques semaines, vous arrivez avec un drapeau blanc. Vous avez besoin de sérénité, mais vous êtes aussi un peu, pas sur la défensive, mais vous faites attention à ce que vous dites comme information. Vous avez besoin de faire attention à vous. Ok. En même temps, on a une lune conjointe à Vénus, là, sur le lundi, en Sagittaire.
c'est une énergie d'équilibre, d'un besoin d'harmonie émotionnelle. Et vous avez vraiment besoin de vous sentir aligné sur le plan émotionnel. Donc ça ressort ici comme ça. Sur le mardi 9, le soleil avec le 20. Très bien, ça c'est très très beau. Hein. Alors ici on me dit que vous avez envie, besoin, vous exprimez ce besoin de vous faire plaisir. Voyez, je me protège, mais je m'ouvre aussi, je m'offre du temps pour moi. Voilà, ça ressort sur le mardi. Donc vous savez naviguer un petit peu, vous savez aussi temporiser, et vous aurez peut-être une invitation, une proposition de faire quelque chose d'agréable aussi, hein, de divertissant, de plaisant. Il y a peut-être un resto là, il y a quelque chose ou un bon repas qui se fait avec un natif du Lion, avec une polarité masculine peut-être, ou quelqu'un qui a envie d'agir pour votre bien-être, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui a envie aussi que vous soyez épanoui. C'est peut-être vous aussi hein, qui vous offrez ce moment-là, un moment privilégié, où vous allez vous faire plaisir. Ça peut être un plaisir de la bouche, ça peut être aussi se regarder un film, ça peut être prendre du temps pour soi. De toute façon, ce qui ressort sur ce début de semaine, c'est quand même une quête de plaisir et de sérénité. Sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, le roi de bâton et la lune. Bon, moi j'ai quelqu'un qui... J'ai un signe de feu là, qui est très présent. C'est peut-être un lion, j'ai un sagittaire aussi. Alors après c'est peut-être cette Vénus en sagittaire aussi, qui vient exprimer un petit peu toute sa passion dans la découverte de l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui se fait un petit peu dans l'invisible, dans le secret. Des connaissances, quelqu'un qui vous accompagne dans l'invisible, j'ai l'impression. Bon. J'ai peut-être une connexion comme ça à quelqu'un, une connexion qui ne peut pas être exprimée, possiblement. Mais aussi, on me dit que vos intuitions vous permettent d'agir concrètement. Et ouais, peut-être que vous allez vous sentir très motivé, très connecté à la source, très motivé pour agir avec vigueur et avec fermeté également. Alors, sur le moment de la nouvelle lune, sur le 11. Ouf, regardez ça. Voilà, ce que je vous ai dit, hein, c'est que vous préparez vos intentions. Alors peut-être que le début de la semaine aussi va permettre d'éclairer ces intentions, hein, de les poser avec plus de... Comment dire, j'ai un panorama un petit peu, voilà, on a les plaisirs, on a l'intuition, on a l'impulsion de vie, il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie de feu, hein. Il y a une envie, il y a du désir, beaucoup de motivation. Beaucoup de motivation qui vont permettre de poser les intentions. Et là, clairement, cette nouvelle lune, j'ai le sentiment que pour vous, on est quand même, d'une certaine manière, à la croisée des chemins. Il y a certains choix qui vont être faits. Ça ne veut pas dire que tout change dans votre vie, mais ça peut être des choix sur le plan relationnel. Est-ce que je persiste dans cette relation? Est-ce que je coupe les ponts avec telle ou telle personne? Est-ce que je persiste sur ce poste? Est-ce que je demande à changer de poste, à avoir d'autres missions? Bref, il y a un choix qui se fait par rapport à des décisions. À mon avis, ce sont des décisions quand même qui viennent d'il y a un moment. C'est pas des choses, ce sont pas des décisions prises sur un coup de tête. Même si les derniers jours vont accompagner, je pense, d'une certaine manière, la prise de décision. Alors, est-ce que ça a quelque chose de définitif? Pas forcément, mais on est à l'heure des choix. Donc, l'idée de poser ses intentions, c'est aussi de prendre un axe. Vous ne pourrez pas courir tous les lièvres à la fois. Donc, il va y avoir aussi un tri qui va se faire par rapport à ces intentions. Vous allez sélectionner un petit peu les pistes que vous voulez poursuivre, j'ai le sentiment. En tout cas, il y a quelque chose qui va... On me dit qu'il va se diverger. Sinon se séparer, diverger. Moi, je pense que vous allez vous recentrer de toute façon sur vos besoins et vous couper de quelque chose qui ne vous nourrit pas autant que par le passé, ou qui ne vous nourrit plus, ou qui ne vous a jamais nourri d'ailleurs. Hein. Et une personne, une situation avec laquelle vous étiez lié par habitude, par nécessité, nécessité matérielle, voilà, dépendance, indépendance émotionnelle, il y a quelque chose comme ça aussi. Sur le vendredi 12, qu'est-ce qu'on a? Alors, la lenteur sur le vendredi 12. Bon, c'est sûr que seriez-vous pressé? J'ai un point d'interrogation là, parce que oui, j'ai posé des intentions, j'ai envie que ça avance. Peut-être c'est ça. En tout cas ici, on voit que le vendredi 12, vous aurez à attendre sur quelque chose. Il y a peut-être des
des retards, mais en même temps, ça nous dit que les choses avancent tranquillement. Ça se construit tranquillement. Quelque chose évolue positivement, tranquillement sur les projets. C'est peut-être lié aux intentions que vous posez déjà. C'est peut-être lié à quelque chose de plus large. Peut-être dans une relation, dans une situation professionnelle par rapport à une entreprise, un projet que vous avez lancé. Les choses prennent corps petit à petit dans la matière et vous êtes consciente quand même que ces ralentissements sont gages de qualité et de prudence. La tortue, elle avance tranquillement, mais elle est solide. Elle a quelque chose de très constructif et de très solide. Ok, sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Ok, samedi, on a le 3 de coupe avec la croix, et j'aimerais bien voir sur le dimanche. Oui, très intéressant le message. Et là, le 7 de bâton avec les poissons. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, c'est la vie. Comment dire ça? Plaisir et difficulté. Difficulté et plaisir, abondance. Endurance, abondance. Vous voyez, donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ce week-end? Il dit que, voilà, vous touchez du doigt que de toute façon, vous avez bien conscience que ce que vous désirez vient à vous, ça vient pas comme ça dans une vague énorme d'abondance. Il y a des défis, il y a des épreuves à passer, vous en avez complètement conscience, clairement conscience, mais vous appréciez chaque instant du parcours. Et d'ailleurs, les épreuves aussi vous aident à apprécier d'autant plus la perte d'une situation, la perte de l'être apprécié, aimé, les épreuves, les échecs, on me dit, les déboires. Pour certains, c'est ça aussi. La croix, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui a pesé, c'est dans le passé, mais ça vous permet aussi de toucher du doigt à quel point votre vie est agréable et positive. Et vous êtes plein de gratitude, en fait, sur ce moment, sur le week-end, plein de gratitude, et l'abondance vient à vous, sans même que vous y réfléchissiez, en fait, ou que vous soyez connecté à cette manifestation, cette énergie de manifestation. Disons que c'est la mise en perspective de... Vous relativisez quelque chose en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, vous relativisez vos épreuves et vous appréciez d'autant mieux votre quotidien. Voilà ce qui ressort. Et donc, et sur le dimanche, on est sur des énergies dans la même ligne, hein. Simplement les cartes sont inversées au niveau des énergies entre le Normand et le tarot. Là, on nous parle d'abondance, potentiellement d'argent, mais effectivement, ce sont vos efforts qui vous permettent d'aller vers votre abondance, votre ténacité, votre énergie, votre vitalité pour avancer sur les défis. Il y a des défis au quotidien, mais vous les relevez. D'ailleurs, ce sont des défis qui sont à votre portée et qui vous apportent l'abondance et ce sentiment très paisible et très... Je vous sens... Il y a un sourire en fait qui est là, un sourire intérieur qui est là, une respiration intérieure, cette respiration de la gratitude. Et potentiellement, on a aussi les plaisirs matériels, l'argent qui est là, mais ça passe aussi par les efforts. Donc en fait, il y a quand même quelque chose de très complet qui est là, de très saturnien, corrélé à Jupiter. Je grandis, je fais grandir les choses en moi, mais je sais ce qui m'en coûte, je sais que je mérite en fait ce qui vient à moi parce que j'ai mis de l'effort, parce que j'ai pensé. Voilà, vous appliquez à votre situation, j'ai pensé la situation, j'ai réfléchi, je sais ce que j'ai quitté, je sais vers où j'ai envie d'aller. On ne peut pas vraiment déterminer où est-ce que vous allez aller. D'ailleurs, je ne sais pas si on n'est pas dans cette notion de contrôle et tout ça. Vous prenez les choses comme elles viennent, mais je sens surtout une compréhension, une intégration des ambiguïtés et de la dualité aussi des choses de la vie. Et puis on a cette dualité qui est dans votre pivot de semaine en fait. Voilà, donc vous savez aussi que il y a peut-être des choses à quitter, vous savez que vous n'avez que 24 heures dans une journée pour faire tout ce que vous avez à faire, enfin 24 heures dans une journée d'ailleurs, on n'a pas 24 heures dans une journée, mais un jour ça fait 24 heures, dans ces 24 heures il faut pouvoir se reposer, agir, manger, s'occuper de ses proches, il y a des choses à faire, des impondérables, voilà, il y a tout ça, des choses qui sont incompressibles aussi, et vous comprenez les choses. Moi je pense que il y a un bel alignement en fait, et un sentiment de complétude finalement qui ressort de cette semaine. Bon, ben voilà.
J'ai terminé votre tirage, les Vierges. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune pour compléter les messages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.